Ma mère m'a tendu un dossier et a dit, j'ai utilisé ton fonds d'urgence pour rembourser l'hypothèque de ton frère. Tu me remercieras plus tard. Je me suis contenté de sourire et de répondre, si tu le penses. 1 heure plus tard, son téléphone a sonné, et je l'ai regardé pâlir tandis que la banque lui annonçait que le virement avait été annulé. 2 minutes plus tard, des phares se sont garés dans l'allée. Je m'appelle Charles. J'ai 36 ans, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été la personne que ma famille appelle quand quelque chose doit être réparé. Pas des tuyaux cassés ou des problèmes électriques, de l'argent, toujours de l'argent. Cela a commencé modestement quand j'avais 22 ans. Quelques centaines ici et là pour le paiement de la voiture de maman. Puis ça a grossi, le loyer de mon frère Ryan quand il était entre 2 emplois, ce qui a duré en quelque sorte 8 mois, les frais médicaux de papa quand l'assurance ne couvrait pas tout, les vacances en famille dont on m'a parlé après la réservation, avec l'attente que je participe à ma part. Je n'ai jamais dit non. C'est ça, être fiable, les gens cessent de demander et commencent à supposer. Ryan a 3 ans de moins que moi, et s'il y a une constante dans notre famille, c'est qu'il a toujours été le chouchou, l'athlète au lycée, le charmant lors des réunions de famille, le fils qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il faisait tout de travers. Il a dérivé à travers 5 emplois différents en 10 ans, a acheté un camion qu'il ne pouvait pas se permettre, a épousé une femme qui partageait son goût pour les choses chères. Maman et papa ont amorti toutes ces chutes. J'étais celui qui tenait le coussin. Quand Ryan a acheté sa maison il y a 4 ans, je savais que c'était un coup de poker. Il avait à peine la compte, et son crédit était discutable, mais maman était extatique. Elle m'a appelé ce soir-là, la voix pleine de fierté, me disant que Ryan était enfin en train de se stabiliser, de se constituer un patrimoine, de devenir un vrai adulte. Je l'ai félicité. J'ai envoyé un cadeau de pendaison de crémaillère. Je n'ai pas mentionné que je louais le même appartement modeste depuis 6 ans parce que j'étais trop occupé à maintenir tout le monde à flot. Ce que je n'ai dit à personne, c'est que j'avais ouvert un compte d'épargne séparé 2 ans plus tôt, un véritable fonds d'urgence dont personne dans ma famille n'était au courant. J'avais appris à mes dépens que s'ils savaient que de l'argent existait, ils trouveraient une raison pour qu'il soit dépensé pour l'urgence de quelqu'un d'autre. 15% de chaque chèque de paie allait dans ce compte. Pas de carte de débit attachée, pas de chèque, juste une accumulation lente et constante de sécurité. 38 000 $ de mois. Ce chiffre comptait. Il représentait chaque fois que j'avais mangé des ramen pour pouvoir couvrir les dépenses de quelqu'un d'autre, chaque voyage annulé parce que la famille avait besoin que je reste liquide, chaque fois que j'avais souri quand Ryan achetait un autre gadget coûteux alors que je portais la même veste depuis 4 hivers. Mais ce que maman ne savait pas, c'est que j'avais pris des précautions supplémentaires. Après que papa ait essayé d'accéder à un ancien compte joint que nous avions oublié de clôturer, je suis devenu paranoïaque. J'avais ajouté l'authentification multifactorielle, la sécurité biométrique, les limites de virement, les alertes de fraude configurées pour se déclencher sur tout ce qui dépassait 500 $. Le compte était verrouillé hermétiquement, et cela me donnait la paix du moins, je le pensais. Le mardi après-midi dernier a tout changé. Je venais de rentrer du travail, toujours en tenue décontractée de bureau, la cravate desserrée, prêt pour une soirée tranquille. Puis j'ai vu la voiture de maman sur le parking des visiteurs. Elle ne passait jamais à l'improviste. Nous avions des dîners du dimanche, des visites planifiées, pas de voyage spontané. La deuxième surprise a été son sourire quand j'ai ouvert la porte, pas son accueil habituel. C'était différent, triomphant, presque joyeux. Elle avait un dossier dans les mains manille, bon marché, légèrement plié au coin. « J'ai quelque chose à te montrer », a-t-elle dit, en me dépassant sans invitation. « Tu vas être tellement fier de moi. » J'ai fermé la porte lentement, un poids étrange s'installant dans ma poitrine. Elle s'est assise sur mon canapé, tapotant le coussin comme si j'avais 10 ans. Je suis resté debout. C'est alors qu'elle a ouvert le dossier. Le dossier contenait des relevés bancaires, les miens. Pendant un moment, mon cerveau n'a pas pu traiter l'information. C'était mes numéros de compte, mes soldes, mon fonds d'urgence étalé comme une preuve. « Comment as-tu eu ça ?» Maman a agité la main. « Ce n'est pas important, mon chéri. Ce qui compte, c'est que j'ai trouvé une solution au problème de Ryan. » Mon estomac s'est noué. « Quelle solution ?» Elle a sorti un autre papier, une confirmation de paiement datée d'hier. 34 000 $ transférés de mon épargne à une société de prêt hypothécaire, la société de prêt hypothécaire de Ryan. La pièce a basculé. Je me suis assis parce que mes jambes en ont décidé ainsi. «
Tu as pris mon argent. J'ai utilisé l'argent de la famille pour aider la famille, a corrigé maman, comme si j'étais dramatique. Ryan avait 3 mois de retard sur son hypothèque 3 mois. Il commençait une saisie. Il aurait pu tout perdre. J'ai regardé fixement le papier, mon numéro de compte, le solde qui affichait maintenant 4 000 au lieu de 38 000. C'était mon fonds d'urgence, et c'était une urgence. Ton frère avait besoin d'une aide réelle, pas d'une conférence sur la budgétisation ou d'un petit prêt. Il avait besoin de quelqu'un qui se manifeste et sauve sa maison. Alors, je l'ai fait, en utilisant ton argent, oui, mais tu peux reconstituer ce compte. Tu es doué pour économiser. Ryan en avait besoin maintenant. 20 réponses se sont battues dans ma gorge. Ce qui est sorti, c'est « tu m'as volé ». Ne sois pas ridicule. On ne peut pas voler sa famille. De plus, Ryan va te rembourser. J'ai failli rire. Quand? Quand il sera de nouveau sur les rails. Une fois qu'il aura cette prochaine promotion, il aura beaucoup d'argent pour te rembourser avec des intérêts. Probablement. Charles, je ne comprends pas pourquoi tu es difficile. Ton frère était en crise. Nous sommes une famille. La famille s'entraide. Je pensais que tu serais fier que ton épargne puisse faire quelque chose de significatif au lieu de simplement rester assise dans un compte à prendre la poussière. Elle accumulait de la sécurité. Elle accumulait la tranquillité d'esprit. Eh bien, maintenant, elle accumule la gratitude de ton frère. Il est tellement soulagé. Tu aurais dû voir son visage quand je lui ai dit que l'hypothèque était à jour. Il a presque pleuré. Il n'arrêtait pas de dire à quel point il avait de la chance d'avoir un frère comme toi. J'ai finalement levé les yeux sur elle, je l'ai vraiment regardée. Elle souriait, sincèrement satisfaite d'elle-même. Elle m'avait volé 34 000 $ sans permission, sans discussion, et elle était assise sur mon canapé à attendre des applaudissements. Comment? Comment as-tu accédé à mon compte? Il a des protocoles de sécurité. Pour la première fois, maman a semblé mal à l'aise. Eh bien, j'ai peut-être gardé certains de tes anciens documents de quand tu vivais à la maison, carte de sécurité sociale, acte de naissance, ce genre de choses. Et je me suis souvenu que tu avais mentionné que tu utilisais notre ancienne adresse comme réponse de sécurité. Ce n'était pas si difficile, juste quelques appels téléphoniques, quelques formulaires. Elle avait commis un vol d'identité, une fraude, de multiples crimes, et elle l'expliquait comme si elle m'avait rendu service. Tu n'avais pas le droit. J'avais tous les droits. Je suis ta mère. Je t'ai élevé. Je t'ai nourri et vêtu et j'ai payé tes études. Si quelqu'un a le droit de prendre des décisions sur ce qui est le mieux pour cette famille, c'est moi. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine, la clarté. Tu me remercieras plus tard, a dit maman, se levant et lissant son pantalon. Une fois que tu auras eu le temps de réfléchir clairement, tu comprendras. J'ai fait ça pour la famille. Je l'ai regardée, elle, le dossier qu'elle laissait sur ma table basse comme un reçu de cadeau, et j'ai souri, pas un vrai sourire, autre chose. Si tu le penses, ai-je dit doucement. Elle a étudié mon visage, essayant de décider si c'était un accord ou autre chose. Puis elle a haussé les épaules, a embrassé mon front comme si j'étais un enfant, et est partie. La porte s'est refermée. Je suis resté assis là pendant 30 secondes. Puis j'ai pris mon téléphone. L'appartement était silencieux, à l'exception de mon réfrigérateur et du cliquetis de mon clavier. Je me suis assis à ma table de cuisine, le dossier ouvert à côté de moi, et j'ai commencé à tout documenter, des captures d'écran de l'historique de mon compte, des photos de la confirmation de paiement, des mémos vocaux enregistrant exactement ce que maman avait dit, des horodatages, des détails, tout ce dont un avocat pourrait avoir besoin. Ce n'était pas une mauvaise communication. C'était un vol délibéré avec planification et précision. Elle avait obtenu mes documents personnels. Elle m'avait imité. Elle avait contourné les sécurités conçues pour empêcher cela. Mais appeler la banque immédiatement me semblait faux, trop réactif. Si je signalais cela comme une fraude tout de suite, maman engagerait un avocat, Ryan se retrancherait, papa servirait de médiateur, ce qui signifierait me faire pression pour que j'abandonne. J'avais déjà vu ce schéma. Les problèmes étaient absorbés, les conséquences étaient distribuées, et les personnes qui causaient des problèmes n'apprenaient jamais rien. Pas cette fois. J'ai passé 1 heure à faire des recherches sur les procédures de fraude bancaire, les protocoles de vol d'identité. L'information était claire, si je signalais immédiatement,
la banque gèlerait tout, annulerait la transaction et potentiellement déposerait une plainte auprès des forces de l'ordre. Le paiement hypothécaire de Ryan serait rejeté. Il reviendrait à son point de départ, sauf en pire parce que les paiements rejetés déclenchent des pénalités et des frais de retard. Et maman saurait immédiatement ce que j'avais fait. Il y avait de la poésie dans cette conséquence instantanée, mais cela me semblait trop simple. Ils se sentiraient juste victimes de la bureaucratie, ils blâmeraient le système, pas eux-mêmes. Il y a 3 ans, après l'incident avec papa et cet ancien conjoint, j'avais mis en place quelque chose de spécial, un protocole de prévention de la fraude au-delà de la sécurité standard. Toute activité suspecte déclenchait une période d'examen automatique. Les virements pouvaient être signalés et retenus 72 heures avant d'être entièrement traités. J'avais été paranoïaque à l'époque, mais cette paranoïa avait intégré un filet de sécurité. J'ai ouvert l'application de ma banque et je suis allé dans les paramètres de sécurité. Il était là, le protocole d'examen de la fraude toujours actif. Et selon l'horodatage de la confirmation de paiement de maman, le virement avait été initié hier après-midi, ce qui signifiait qu'il était encore dans la fenêtre d'examen. J'ai appelé la ligne de prévention de la fraude de la banque. Quand la représentante a répondu, j'ai expliqué calmement que je devais signaler un accès non autorisé. Le ton de la représentante a changé, professionnel, efficace. Puis elle m'a demandé ce que je voulais qu'il fasse. Je veux que le virement soit annulé, et je veux que le compte soit verrouillé. Personne n'y accède sauf moi en personne avec une pièce d'identité avec photo. Nous pouvons absolument faire cela, Monsieur Torres. Compte tenu des circonstances, nous devrons également déposer un rapport de fraude officiel. Cela impliquera probablement une notification aux forces de l'ordre puisque le montant dépasse notre seuil. J'ai fait une pause. C'était l'option nucléaire. Pouvons-nous suspendre la partie force de l'ordre pendant 24 heures? J'aimerais d'abord régler cela en interne. La représentante a hésité. Je comprends la sensibilité, mais je dois être clair. Si nous annulons ce virement, l'institution bénéficiaire sera notifiée. Des pénalités et des frais seront appliqués. Cela aura des conséquences immédiates. Je comprends. Annulez-le. Je vais traiter cela maintenant. L'annulation apparaîtra dans l'heure. J'ai raccroché et j'ai regardé fixement mon téléphone. Dans l'heure, 34 000 $ réapparaîtraient sur mon compte, et la société de prêt hypothécaire de Ryan recevrait une notification que le paiement avait été rejeté en raison de fraude. Le téléphone de maman sonnerait, Ryan paniquerait, et tous les deux réaliseraient que je n'avais pas simplement accepté ce qui s'était passé. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge, 17h43. Je me suis demandé combien de temps cela prendrait. J'ai préparé le dîner, des restes de pâtes, réchauffés, mangés à ma table pendant que je travaillais sur mon ordinateur portable. Juste un autre mardi sauf que mon téléphone était à côté de mon assiette, le volume en haut, et je le vérifiais toutes les quelques minutes. 18h15 rien encore. 18h32 toujours calme. À 18h57, il a vibré, un SMS de maman, appelle-moi quand tu auras une chance. Pas d'urgence, pas de panique, juste décontracté, suggérant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je n'ai pas répondu. À 19h04, mon téléphone s'est illuminé avec son nom. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Charles, Dieu merci. J'essaie de comprendre quelque chose. Sa voix était confuse, pas inquiète encore, juste perplexe. Qu'est-ce qui se passe? C'est la chose la plus étrange. La société de prêt hypothécaire a appelé il y a environ 1 heure et a dit qu'il y avait un problème avec le paiement que j'ai fait pour Ryan. Quelque chose à propos de son annulation. Je ne comprends pas. J'ai la confirmation juste ici. J'ai pris une gorgée de café. C'est étrange. Ils disent que le paiement a été signalé comme non autorisé et retiré, mais cela n'a pas de sens. J'ai toute la documentation. J'ai suivi les procédures appropriées. Quelle procédure exactement? Maman a fait une pause brièvement. J'ai utilisé tes informations de compte pour effectuer le paiement. Tu sais que nous en avons discuté plus tôt. Nous n'avons rien discuté, maman. Tu m'as dit ce que tu avais déjà fait. Eh bien, oui, mais le point est que le paiement a été effectué correctement, donc je ne comprends pas pourquoi il serait annulé. Penses-tu que c'est une sorte d'erreur bancaire? J'ai posé mon café. Ce n'est pas une erreur. Pause plus longue cette fois. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire que j'ai appelé la banque cet après-midi et j'ai signalé la transaction comme une fraude, ce qu'elle était, alors ils l'ont annulée. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai presque vérifié si l'appel avait été coupé. Quand maman a parlé à nouveau, sa voix avait complètement changé. Tu as fait quoi? J'ai signalé une fraude. Tu as accédé à mon compte sans permission en utilisant des informations personnelles volées et tu as transféré de l'argent sans autorisation. C'est une fraude classique. La banque était d'accord. Charles, c'est ridicule. Je suis ta mère. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas signaler ta propre famille pour fraude à cause d'un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu l'as planifié. Tu as obtenu mes documents. Tu m'as imité. Ce sont des crimes, maman, de multiples crimes. J'essayais d'aider ton frère avec de l'argent sans ma permission. J'ai entendu du mouvement de son côté, des pas, une porte qui se ferme. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus basse, plus tendue. As-tu la moindre idée de ce que tu viens de faire? Le paiement de Ryan a été rejeté. La société de prêt hypothécaire évalue des pénalités. Il va perdre sa maison à cause de toi. Il va perdre sa maison parce qu'il n'a pas payé son hypothèque pendant 3 mois et parce que tu as commis une fraude en pensant qu'il n'y aurait aucune conséquence. C'est insensé. Tu es prêt à détruire la vie de ton frère pour de l'argent. Je suis prêt à me protéger contre le vol, même quand le voleur est ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi, après tout ce que cette famille t'a donné. Quelque chose en moi s'est cassé, pas dans la colère, dans une clarté glaciale. Qu'est-ce que cette famille m'a donné, maman? Vraiment donné? Parce que de là où je suis assis, je vous ai donné des milliers de dollars au fil des ans. J'ai renfloué Ryan plus de fois que je ne peux en compter. J'ai couvert les frais médicaux de papa. J'ai financé des vacances en famille auxquelles je n'étais même pas invité. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Une mère qui pense que mon compte bancaire est une propriété communautaire et un frère qui n'arrive pas à payer sa propre hypothèque. Ce n'est pas juste. Juste? Était-ce juste quand Ryan a eu une nouvelle voiture pour sa remise de diplôme, et que j'ai eu une carte? Était-ce juste quand tu as payé son mariage mais que tu m'as dit que je devais garder le mien petit? Était-ce juste quand tu as pris mon fonds d'urgence, 34 000 $ que j'avais économisé pendant des années, et que tu lui as donné sans même demander? La voix de maman s'est brisée. Je pensais que tu comprendrais. Je comprends parfaitement. Tu as choisi Ryan plutôt que moi à nouveau, comme tu le fais toujours. La différence est que cette fois, il y a des conséquences. Charles, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Laisse-moi parler à la banque. Non, le compte est verrouillé. Seul moi peux y accéder maintenant. Tu ne peux pas le toucher. Ryan ne peut pas le toucher. Personne ne le peut. À travers le téléphone, j'ai entendu un autre son, une portière de voiture, des voix. Puis la forte inspiration de maman. Ryan vient d'arriver. Il a reçu l'appel de la société de prêt hypothécaire. Il va entrer. Charles, tu dois arranger ça tout de suite. Je n'arrange rien. Tu as cassé. Tu t'en occupes. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, pas de peur, d'adrénaline, d'années de mots avalés enfin prononcés. Mon téléphone a sonné à nouveau 3 minutes plus tard, le numéro de Ryan. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a rappelé immédiatement, puis à nouveau, puis à nouveau. La 4e fois, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu as foutu? La voix de Ryan était de la rage pure. J'ai signalé une fraude à ma banque. Tu as fait annuler mon paiement hypothécaire. As-tu la moindre idée de ce que cela va me coûter? Les pénalités à elles seules dépassent les 2 000 $. De plus, ils accélèrent mon calendrier de saisie. J'ai 30 jours maintenant au lieu de 90. C'est malheureux. Malheureux? C'est ma maison, Charles, mon chez-moi, et tu viens de la torpiller parce que quoi? Tu es en colère contre maman? Je ne suis pas en colère contre maman. J'ai signalé un crime. Elle m'a volé 34 000 $. C'est un vol criminel. Elle essayait de m'aider avec de l'argent qui ne lui appartenait pas. De l'argent que j'ai économisé. De l'argent dont j'avais besoin. De l'argent qu'elle n'avait pas le droit de toucher. Le rire de Ryan était amer. De l'argent dont tu avais besoin, pourquoi? Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de maison.
Tu n'as pas de femme. Tu te contentes de rester assis dans ton appartement à amasser de l'argent pendant que le reste d'entre nous essaie de construire des vies réelles. Chaque mot atterrissait comme une gifle, mais en dessous se trouvait la confirmation de la façon dont ma famille me voyait, non pas comme une personne avec des besoins et des rêves, mais comme une ressource à exploiter quand cela les arrangeait. Tu as raison. Je n'ai pas ces choses. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'économise assez pour verser un acompte, quelqu'un dans cette famille a une urgence. J'ai passé 15 ans à être le plan de secours de tout le monde. Et la seule fois où j'essaie de protéger quelque chose pour moi, vous me traitez d'égoïste parce que vous êtes égoïste. C'est la famille, Charles. La famille s'entraide. L'aide va dans les deux sens, Ryan. Ou du moins, elle devrait. À quand remonte la dernière fois où tu m'as aidé? À quand remonte la dernière fois où tu as demandé si j'avais besoin de quoi que ce soit? Silence. C'est bien ce que je pensais. Maman a dit que tu as presque pleuré quand elle t'a dit que l'hypothèque était payée. As-tu pleuré par gratitude ou par soulagement qu'une fois de plus quelqu'un d'autre résolvait ton problème? C'est différent. Non, ce n'est pas le cas. C'est exactement le même schéma. Tu fais des choix que tu n'as pas les moyens de t'offrir. Maman te le permet, et je paie pour ça. Littéralement. La seule différence cette fois, c'est que j'ai dit non. Tu as dit non en commettant une fraude. J'ai signalé une fraude. Maman a accédé illégalement à mon compte. Elle a utilisé des documents volés. Elle m'a usurpé mon identité. Ce sont des crimes. La seule raison pour laquelle elle n'est pas menottée en ce moment, c'est parce que j'ai demandé à la banque de reporter le dépôt de plainte auprès de la police. Cela l'a arrêtée. Quoi? La banque voulait déposer plainte immédiatement. J'ai demandé 24 heures pour gérer la situation en interne. Mais si maman essaie autre chose, cette protection disparaît. La police s'en mêle. Elle est inculpée. Tu bluffes. Appelle la banque. Demande-leur de te renseigner sur le signalement de fraude déposé cet après-midi. Tu verras si je bluffe. Encore du silence. J'entendais des voix respirantes en arrière-plan. Alors, qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Des excuses? Je ne veux rien de toi. Et je ne vais pas réparer ce que je n'ai pas cassé. Alors quel est l'intérêt? Juste pour nous faire du mal? L'intérêt, c'est les limites. L'intérêt, c'est les conséquences. L'intérêt, c'est que mon argent est à moi, et personne ne peut prendre de décision à ce sujet sauf moi. Très bien, garde ton argent, mais tu gardes aussi la culpabilité quand je perds ma maison. Non, Ryan, c'est ton problème. Tu as 3 mois de retard sur ton hypothèque. Comment est-ce arrivé? Où est passé ton argent? Il n'a pas répondu. Le camion, dis-je, des pièces s'assemblant. Tu as acheté un nouveau camion il y a 6 mois. 50 000 $ alors que ton ancien fonctionnait bien. C'est là que ton argent d'hypothèque est allé, n'est-ce pas? Mon ancien camion avait 225 000 km et fonctionnait parfaitement. Tu voulais le nouveau camion. Tu as choisi le nouveau camion. Et quand tu n'as pas pu payer les 2 mensualités, tu as choisi le camion. Maintenant, tu veux que je me sente coupable de ne pas te sauver de tes propres choix. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu as choisi ton orgueil plutôt que ta responsabilité. C'est très bien. Mais les conséquences sont aussi les tiennes, pas les miennes. Maman pleure. Elle est assise à la table de la cuisine en train de pleurer. Maman pleure parce qu'elle s'est fait prendre. Tu ne vas vraiment pas aider. Vraiment pas. Alors on en a fini. Toi et moi. Après ça, on en a fini. Quelque chose en moi s'est relâché. Pas de la tristesse. Du soulagement. D'accord. D'accord. C'est tout ce que tu as à dire? Quoi d'autre? Tu as clairement exprimé ta position. J'ai clairement exprimé la mienne. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait de savoir si voler à la famille est acceptable. Cela me semble être une différence assez fondamentale. Ryan a raccroché sans dire un mot de plus. Je suis resté assis là, tenant mon téléphone, attendant de ressentir quelque chose, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'était de la fatigue, comme si je portais un poids depuis des années et que je l'avais enfin posé. Mon téléphone a vibré. Un SMS de papa,
ta mère est très bouleversée. Appelle-moi. J'ai regardé le message. Papa ne s'impliquait jamais dans les drames familiaux. Il était le pacificateur, celui qui aplanissait les choses. Je savais ce qu'impliquerait de l'appeler. Il voudrait un compromis. La solution impliquerait que je donne à nouveau de l'argent à Ryan, et je serais de retour à la case départ. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Je me suis porté malade au travail le lendemain, non pas parce que j'étais physiquement malade, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Mon téléphone est resté éteint jusqu'à midi. Quand je l'ai finalement allumé, il y avait 37 appels manqués, 23 SMS, 4 messages vocaux. Je n'en ai vérifié aucun. Au lieu de cela, je suis allé à ma banque. La directrice, Christina, m'a accueilli avec une sympathie professionnelle. Monsieur Torres, j'ai entendu parler d'hier. Je suis vraiment désolé. Merci. Je dois apporter des modifications à mes comptes. Nous avons passé 1 heure à tout examiner. J'ai fermé le compte d'épargne où le vol avait eu lieu et j'en ai ouvert un nouveau avec des numéros différents. J'ai ajouté des niveaux de sécurité supplémentaires. J'ai supprimé tous les contacts de récupération que ma famille pourrait connaître. J'ai changé toutes les questions de sécurité en réponses que seul moi connaîtrais. Je déteste que vous ayez à faire ça, a dit Christina doucement, mais je comprends pourquoi. Est-ce que ma mère a essayé de contacter la banque? Christina a hésité. Je ne peux pas parler des autres clients, mais je peux vous dire que toute tentative d'annuler l'annulation de la fraude serait infructueuse et déclencherait le dépôt de plainte que nous avons mis en attente. Bien. J'ai quitté la banque en me sentant plus léger. Mon argent était en sécurité. Vraiment en sécurité cette fois. Sur le chemin du retour, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Charles Torres à l'appareil. Ici Britney Gonzalez de First National Mortgage. Je vous appelle au sujet du compte de Ryan Torres. Nos dossiers vous indiquent comme contact autorisé. Je ne suis pas un contact autorisé. Vous avez de vieilles informations. Je vous appelle pour discuter des options de paiement suite au rejet de paiement d'hier. Je ne discute de rien. L'hypothèque de Ryan est sa responsabilité, pas la mienne. Je comprends que c'est délicat. Cependant, je voulais voir s'il pouvait y avoir un arrangement privé qui pourrait empêcher la saisie. Et voilà. La société de crédit hypothécaire a la pêche au fond auprès de toute personne liée à Ryan. Il n'y a pas d'arrangement. Ryan doit s'en occuper lui-même. Monsieur Torres, votre frère a 30 jours avant que nous ne procédions à la saisie. Si vous pouviez l'aider de quelque manière que ce soit. Non. Ma famille m'a volé 34 000 $ pour payer l'hypothèque de Ryan. La banque l'a annulé comme fraude. C'est pourquoi vous appelez. Maintenant, vous essayez de me culpabiliser pour que je donne volontairement l'argent qui m'a déjà été volé. La réponse est non. N'appelez plus ce numéro. J'ai raccroché et bloqué le numéro. Ce soir-là, papa a appelé. Charles, nous devons parler de. De quoi? De cette situation. De ce que tu fais à cette famille. Ce que je fais? Papa, maman m'a volé. Elle a commis une fraude. Elle a fait une erreur. Une erreur, c'est de mettre trop de sel dans la soupe. C'était calculé. Elle a obtenu mes documents, usurpé mon identité et commis un crime. Papa soupira. Tu n'as pas tort sur la légalité, mais ta famille. Les familles surmontent les problèmes. Je n'ai rien aggravé. J'ai empêché un crime de rester impuni. Ta mère est dévastée. Elle a à peine mangé depuis 2 jours. Alors peut-être qu'elle n'aurait pas dû voler 34 000 $. Cet argent serait resté sur ton compte. Tu ne l'utilisais pas. Et voilà, la croyance fondamentale. Mon argent n'était pas vraiment le mien. Cet argent était ma sécurité, papa, mon filet de sécurité, mon avenir. Ce n'est pas parce que je ne l'utilise pas à cet instant précis que je peux le mettre à la disposition de quelqu'un d'autre. Personne ne prenait. Ta mère empruntait au nom de Ryan sans demander, sans permission, sans aucun plan de remboursement réaliste. C'est prendre. C'est voler. Silence, puis plus doucement. Que veux-tu que je dise? Que ta mère a eu tort? Très bien, elle a eu tort. Mais ce qui est fait est fait. La question est de savoir ce que nous allons faire à l'avenir. Nous ne faisons rien.
Maman assume les conséquences de ses choix. Ryan assume les siens, et je protège ce qui est à moi. Et si Ryan perd sa maison, alors il perd sa maison. Ce n'est pas la fin du monde. Il peut louer. Il peut réduire ses dépenses. Il peut faire des choix différents. Tu as l'air très froid. J'ai l'air d'en avoir assez. J'ai passé 15 ans à être la banque de la famille, et la seule fois où je trace une ligne, je suis froid. Je suis égoïste. Je détruis la famille. Est-ce que tu entends comment ça sonne? Papa n'a pas répondu immédiatement. Quand il l'a fait, sa voix était différente. Plus âgée. Ta mère veut savoir si tu viendras au dîner de dimanche. Non, Charles. Je ne vais pas m'asseoir à une table en faisant semblant que tout va bien pendant que tout le monde agit comme si j'étais le méchant. Si tu veux dîner avec moi, nous pouvons le faire ailleurs. Juste nous deux. Mais je ne ferai plus de dîner de famille. Tu es vraiment prêt à faire exploser cette famille pour de l'argent. Je suis prêt à me protéger des gens qui pensent que mes limites sont négociables. Si cela fait exploser la famille, peut-être que la famille n'était pas si solide au départ. Papa a raccroché sans dire au revoir. Je suis resté dans ma cuisine, le téléphone à la main, et j'ai ressenti le poids de ce que je venais de faire. Je m'étais essentiellement coupé de ma famille. J'ai attendu que la culpabilité me frappe. Elle n'est pas venue. Au lieu de cela, j'ai ressenti de l'espace, de la place pour respirer, une libération de l'anxiété constante quant à la crise qui allait frapper ensuite. Je me suis assis à mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je remettais à plus tard depuis 3 ans. J'ai commencé à regarder des maisons, de vraies maisons dans ma gamme de prix. Le lendemain matin, j'ai contacté un agent immobilier. 3 semaines plus tard, j'ai signé pour une petite maison de ville, 2 chambres, une cuisine rénovée, une petite cour. C'était à moi. Je n'en ai pas parlé à ma famille, je ne les ai pas invités, je n'ai pas posté de photos. J'ai juste emménagé un samedi avec l'aide de 2 collègues qui sont devenus de vrais amis. La première nuit dans mon nouveau logement, assis sur mon canapé dans mon salon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Mon téléphone avait été silencieux. Plus d'appels quotidiens de maman. Plus de SMS de Ryan. Même papa avait cessé de me contacter. Je savais ce que cela signifiait. J'avais été coupé, excommunié pour le crime d'avoir des limites, et j'étais d'accord avec ça jusqu'à ce que 4 semaines plus tard, ma sonnette retentisse un dimanche après-midi. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu maman debout sur mon porche, seule. Pas de dossier cette fois, juste son sac à main et une expression fatiguée. J'ai failli ne pas ouvrir la porte, mais la curiosité a gagné. Comment m'as-tu trouvé? J'ai appelé ton travail, je leur ai dit que j'étais ta mère avec une urgence. Ils m'ont donné ta nouvelle adresse. J'ai pris mentalement note de signaler cela au RH. Que veux-tu? Puis-je entrer? Non. Maman a tressailli. Charles, s'il te plaît. Je veux juste parler. Nous avons parlé. Tu as expliqué comment tu pensais que me voler était justifié. J'ai expliqué que ce n'était pas le cas. Il n'y a plus rien à dire. Ryan a perdu la maison. Je n'ai pas répondu. Ils ont saisi la maison il y a 2 semaines. Lui et Heather vivent chez nous maintenant. C'est très bondé, très tendu. Je suis désolé d'entendre ça. L'es-tu? Parce que tu n'as pas l'air désolé. Peut-être que j'étais un peu satisfait. Pas parce que Ryan souffrait, mais parce que les conséquences avaient finalement rattrapé leur retard. Que veux-tu que je dise, maman? Je t'ai dit ce qui allait arriver. Ryan avait des options. Il aurait pu vendre le camion. Il aurait pu faire des heures supplémentaires. Il aurait pu réduire ses dépenses. Il a choisi de ne pas le faire. C'est son problème. C'est ton frère. C'est un homme de 33 ans qui doit comprendre sa propre vie. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. De vrai cette fois. Quand es-tu devenu si dur? Quand tu m'as volé 34 000 $ et que tu t'attendais à ce que je te remercie pour cela. Je suis venu ici pour m'excuser. Cela m'a surpris. D'accord. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir accédé à ton compte sans permission. Je suis désolé de ne pas avoir demandé. Je suis désolé d'avoir justifié cela en me disant que j'aidais la famille. Les mots étaient justes, mais quelque chose dans la façon dont ils étaient prononcés ne collait pas répété.
Pourquoi maintenant? Pourquoi t'excuser maintenant après 4 semaines de silence? Maman a détourné le regard. Parce que les choses sont très difficiles à la maison. Ryan et Heather se disputent constamment. Papa est stressé. La maison est trop petite. Et je me suis dit, j'espérais peut-être que si je m'excusais, tu serais peut-être disposé à aider. Voilà. Pas de vraies excuses, une transaction. Non, Charles, s'il te plaît. Nous avons besoin d'eux. Je me fiche de ce dont vous avez besoin. Pendant 15 ans, je m'en suis soucié. J'ai donné. J'ai sacrifié. Et dès que j'ai arrêté, vous m'avez tous coupé comme si je n'avais jamais compté. Maintenant, les choses sont difficiles, et soudain vous vous souvenez que j'existe. Ce n'est pas la famille, maman. C'est utiliser les gens. Nous n'utilisons pas. Si, vous le faites. Vous l'avez toujours fait. Et j'en ai assez d'être utilisé. J'ai ma propre vie maintenant. Ma propre maison. Mes propres projets. Des projets qui n'incluent pas le financement des choix de qui que ce soit. Le visage de maman s'est durci. La tristesse a disparu. Tu as changé. Non, j'ai finalement cessé de faire semblant que ce que cette famille m'a fait était normal ou acceptable ou aimant. Alors, c'est tout. Tu vas simplement nous abandonner. Je vais vivre ma vie. Vous êtes les bienvenus pour en faire partie si vous pouvez respecter mes limites. Mais si vous ne le pouvez pas, si vous voulez juste avoir accès à mon portefeuille, alors non, nous en avons fini. Maman m'a regardé fixement pendant un long moment. Puis elle s'est retournée et est retournée à sa voiture sans dire un mot de plus. J'ai fermé la porte et je suis resté là dans mon entrée, les mains tremblant légèrement, le cœur battant la chamade. Je venais de brûler le dernier pont, j'ai clairement indiqué qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible, et cela me semblait terrifiant et libérateur à parts égales. J'écris ceci depuis mon bureau à domicile 6 mois plus tard, la deuxième chambre que j'ai transformée en espace de travail. J'ai été promu 2 fois depuis que j'ai coupé les ponts avec ma famille. Il s'avère que lorsque vous n'êtes pas constamment stressé par les crises des autres, vous êtes plus performant au travail. Je n'ai pas eu de nouvelles de maman ou de Ryan depuis 5 mois. Papa envoie des SMS occasionnels, bref, neutres, généralement juste pour vérifier si je suis en vie. Je réponds de la même manière. La semaine dernière, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'était Heather, la femme de Ryan. Je ne sais pas si tu vas lire ça, mais je voulais que tu saches que nous allons bien. Ryan a trouvé un emploi avec une meilleure rémunération. Nous louons un petit appartement. Ce n'est pas la maison, mais c'est à nous. Je pense que peut-être que tout perdre était ce dont il avait besoin. Il est différent maintenant. Plus responsable. Bref, je pensais juste que tu devais le savoir. Je n'ai pas répondu, mais j'ai enregistré le message, non pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que cela confirmait ce que j'avais toujours cru. Les conséquences enseignent. L'autorisation ne le fait pas. Je fréquente quelqu'un maintenant, une femme que j'ai rencontrée dans un café. Elle ne sait rien de mon drame familial, si ce n'est que nous ne sommes pas proches. Elle ne me pousse pas à donner des détails. Elle respecte les limites. C'est rafraîchissant. Nous parlons d'emménager ensemble l'année prochaine, peut-être d'adopter un chien, de construire une vie qui soit la nôtre, pas emprunter, voler ou donner à des gens qui ne l'apprécient pas. J'ai toujours le dossier que maman m'a apporté ce jour-là. Je le garde dans un tiroir comme un rappel, non pas de ce qui a été pris, mais de ce que j'ai récupéré, ma dignité, mes limites, ma vie et $34 000 qui ne toucheront plus jamais les mains de qui que ce soit d'autre que les miennes.